Le podcast de cette semaine est présenté par Eros et compagnie, grâce à qui on peut se masturber de façon économe. Et vous aussi, vous pouvez vous masturber de façon économe grâce à ces différents jouets. Daniel, qu'est-ce que tu as dans tes mains? T'as le monsieur, il était dans mon cul il y a 2 semaines. Et maintenant, tu l'as dans tes mains. C'est une blague, il était pas dans mon cul il y a 2 semaines. J'ai de la misère à travailler sur ma prostate ces temps-ci. C'est un petit peu... c'est mon travail de... Ah ouais? Ben, tu sais, j'ai 2 semaines de vacances. Fait que je me dis, autant le rentabiliser. Puis vous aussi, vous pouvez développer votre prostate grâce au monsieur. Donc, pendant le temps des fêtes, sublime cadeau que vous pouvez offrir à votre père, à votre frère, cousin, ou vous offrir à vous-même, tout simplement. Ouais. Donc, vraiment, sublime cadeau. Je l'adore. Je le recommande. Et, peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne? Tu rentres ça dans ton cul, puis ça vibre dans l'espèce de zone entre ton cul, entre ton anus et tes couilles. Puis ça, c'est une zone super érogène pour les gars, fait que ça vibre là, puis ça vibre ici. Puis si jamais la vibration est trop forte pour toi, ben, t'as un petit hochet ici. Fait qu'à un moment donné, admettons, c'est dans toi. Okay. Si tu trouves la vibration c'est trop fort, ben, tu peux juste donner des petits coups avec le crochet au lieu de rely seulement sur la vibration parce que il y a beaucoup de vibrations. C'est quand même intense. Puis, c'est pas tout le monde qui est super à l'aise à développer sa prostate. Fait que pour commencer, la prostate, c'est vraiment le meilleur jouet. Parce que tu peux y aller manuellement sans forcément te baser seulement sur une simulation de vibration. Puis ça rentre jusqu'à où, mettons? Ça dépend pour qui. Moi, je me rends là. OK. Fait que c'est pas juste le bout, là. C'est faut que tu rentres au complet. Non. Mais c'est un challenge, mais crois-moi, tu vas me remercier d'avoir pris ce challenge. Puis c'est où que je peux prendre ce jouet? Devine. Peut-être sur le site d'Eros et compagnie avec le code promotionnel. Cool 15. Yes, sir. Grâce auquel vous avez 15% de rabais sur le site d'Eros. Donc, allez vous acheter votre monsieur. Bonjour et bienvenue dans Entre Couilles. Cette semaine, on a un épisode un peu particulier. Plus doux, plus émotif, plus sensible, plus vulnérable. Daniel, on a parlé de quoi? On a parlé de l'amour. Un thème super important. Et sincèrement, SP, c'est l'épisode où j'ai été le plus vulnérable depuis le début. Ouais. J'ai aimé ça. Nous deux, on a été vulnérables. C'est important de montrer ça. Donc, je suis fier de cet épisode-là. Ouais, vraiment, c'est un super épisode. Dans le fond, ce podcast-là, il est en 2 parties. La deuxième partie, vous allez la voir la semaine prochaine. Fait que vous allez devoir vous contenter de ce petit épisode qui parle de l'amour première partie. Ça se peut qu'on fasse une partie 3 si jamais on a d'autres choses à rajouter. Mais pour l'instant, on est pas mal good. On parle un peu de tout. On parle de comment on est en amour, de ma nouvelle relation. On parle de plein d'affaires, mais c'est super senti et un beau... Moi, je trouve que c'est un beau podcast. 100%. Yes. Enjoy. Yeah. Daniel, je suis en amour. Ah ouais? Ouais. Parle-moi de ça, bro. Tu veux que je commence par quoi? C'est quoi le... What's the feeling? C'est quand même nice. En fait, c'est comme un gros chocolat chaud pour le cœur. Ah ouais, j'aime ça. C'est juste chaud. Puis vraiment, c'est une sensation physique, mais je sens que dans ma poitrine, c'est chaud quand je pense à elle, quand je suis avec elle. Nice. Puis, mettons, quand tu dis en amour, est-ce que ce sentiment-là que tu viens d'avoir, c'est juste dans ta relation que tu peux l'avoir ou cette chaleur au cœur, la même, tu peux l'avoir dans d'autres contextes? Je n'ai jamais eu une chaleur au cœur de même. OK. Point. Toutes les relations confondues. Ah ouais, intéressant. Ben, non. Ben oui. Oui. J'ai jamais eu une chaleur au cœur de même. Ce que je ressentais quand j'étais dans ma dernière relation, c'était une espèce de folie, une espèce de frénésie de « Oh mon Dieu, tout est beau, tout est parfait, tout est nice. » Mais là, c'est juste comme... C'est pas genre une explosion ou comme un gros feu de forêt. C'est juste comme quelque chose de réconfortant que je sais qui va être là puis qui est juste apaisant puis que j'ai envie de côtoyer souvent. Cool, cool. Puis est-ce que tu as déjà ressenti ça pour ta famille, par exemple? Non. Non? C'est un type d'amour différent? Ben, ma famille, je l'aime, mais c'est comme un amour indiscutable. Ça m'affecte même plus émotionnellement l'amour que j'ai pour ma famille. C'est juste... Ouais. Ça fait partie de ma vie. Comme j'aime ma famille. Ça fait partie de mon quotidien, je les vois tout le temps. Fait que j'ai pas le spark de chaleur au fond de moi quand je les vois. OK. Toi? Moi, je l'ai. Tu l'as pour ta famille? Ouais.
Parce que, en fait, comment je vois l'amour, c'est que c'est une émotion qui peut être cultivée dans tous les aspects de ta vie. C'est juste que tu peux la mettre dans un contexte pour chaque relation différente et la cultiver différemment. Par exemple, la même chaleur dans mon cœur, je peux la ressentir quand je suis juste reconnaissant pour ma vie. La reconnaissance, pour moi, c'est très similaire à l'amour. Quand je suis joyeux, quand je donne un câlin à ma mère, quand je vois ma blonde, quand... Mais ce sentiment de réconfort, en quelque sorte. J'imagine. Moi, c'est, mettons, ça que je ressens. Mettons, je donne un câlin à ma mère. Je vais pas rien sentir non plus, mais tu sais, mettons, c'est juste peut-être pas un feu aussi ardent qu'avec ma partenaire. Mais avec mes amis, ça me fait un peu ça. Ben, c'est beaucoup c'est beaucoup de gratitude, mais comme on dirait que c'est de la gratitude. C'est pas dans le cœur que ça se passe, cette gratitude-là. Toi, Cette c'est- gratitude-là, ça ouais. se passe dans la tête. OK. Comme je me rends compte, waouh, je suis chanceux, puis je suis juste heureux. Mais OK. c'est pas. C'est rare que j'ai des sensations physiques sur mon corps par rapport à l'amour. À part être bandé, mais comme. Tu sais, c'est rare que j'ai une sensation au cœur. OK, intéressant. À part quand je vais mal. Quand je vais Mais ça, c'est mal, plus puis dans ma le- mère me donne un câlin, ça me réchauffe le Ok, cœur. ok. Mais hors de ça, pas vraiment. OK, intéressant. Mais plus j'y réfléchis, plus je dirais que j'associe ça directement à la reconnaissance, en fait. Ok. À la gratitude. Parce que, mettons, je me regarde dans le miroir à un moment donné, puis comme je suis fier de qu'est-ce que je viens de faire, Mhm. je vais ressentir ce même amour pour moi par la fierté, par la reconnaissance de wow, check, c'est quoi ma vie en ce moment, c'est fou. Mhm. Ouais. Fait que moi, ce serait vraiment la reconnaissance. Puis, moi, je pense aussi, je veux savoir qu'est-ce que tu en penses de ça, OK? Que l'amour, le coup de foudre, c'est pas un choix. C'est pas toi qui choisis au début si, mettons, tu tombes en amour avec une personne ou pas. Mais garder l'amour, cultiver l'amour, c'est un choix. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, je suis d'accord. Nice. Tu sais, Parce qu'il y a beaucoup de monde qui dirait, oh non, c'est juste l'amour, on contrôle pas. Je suis pas d'accord. Ben non, mais. Je pense pas que tu peux avoir de la. Je pense pas que tu peux aimer quelqu'un dès le premier regard. Fait que. Tu sais, je peux avoir un intérêt, mais. La décision de cultiver cet intérêt-là, c'est moi qui la prends. OK. Puis cet intérêt-là se développe en amour. Mhm. Je pense que c'est ça qui. Fait que c'est un qui se travail passe. à faire quand même. Ouais, pour non, l'amour. tu peux pas juste tomber en amour en étant passif. T'es actif, mais c'est tellement le fun que tu t'en rends pas compte que t'es actif. Mhm. Tu sais, t'as pas le feeling de faire des efforts. Mhm. Puis mettons à long terme, là, c'est actually les efforts. Ouais, mais moi, je crois quand même un peu à la théorie que si tu feels que c'est des efforts, c'est peut-être pas la bonne relation. Tu y crois? Ouais, OK. parce que si t'as le feeling de faire des efforts puis que c'est comme faut que je me donne, puis c'est un peu... Si tu perçois pas ça comme quelque chose de le fun ou de positif, peut-être que t'es pas dans la bonne relation. OK. Puis est-ce qu'un compromis, c'est un effort? Ou ça vient naturellement pour Je toi? pense que ça vient naturellement. Je pense que ça vient à travers la discussion. Puis, Comme admettons, j'ai un inconfort avec ma partenaire. Je vais attendre d'être tout seul avec elle. Je vais y dire. Puis après, on va en jaser. Puis on va trouver une solution. OK. Puis la solution, des fois, c'est un compromis. Mais j'ai jamais le feeling que un compromis, ça va être de... Je vais avoir le feeling de marcher sur mon ego, sur mes décisions, sur ma façon de penser. Ah ouais. Je pense que le compromis, c'est comme... OK, on va se rejoindre au milieu. On va pas avoir notre... Je vais pas avoir la gauche, puis tu vas pas avoir la droite. On va avoir quelque chose entre les deux. OK. Tu sais, on va s'empiler sur OK, je me prive de ça, qui sont fondamentaux. On va juste garder le fondamental de notre point de vue. On va l'unir, puis ça va donner notre OK. compromis, I guess. Parfait. Puis mettons, ta partenaire fait quelque chose qui t'irrite un peu. OK? Mais elle a le droit de le faire. Ouais. Tu veux pas comme faire de compromis parce que c'est complètement son choix, mais toi, ça te fait quelque chose. Est-ce que ça, c'est un effort pour pouvoir te contrôler, pas laisser tes émotions prendre le dessus, puis, mettons, gâcher son expérience pour comme gâcher sa journée juste parce que toi-même, t'es insécure ou something? Est-ce que tu considères que ça, c'est un effort? Non, parce que OK. je pense que si la personne a fait quelque chose avec lequel je suis pas d'accord, on est en relation, une des choses dans le contrat de la relation, c'est si
il y a un inconfort de part et d'autre, on s'en parle. Fait que, Ok. ça, mettons, si admettons, un partenaire, j'apprends que, admettons, qu'est-ce qu'elle pourrait faire que je trouverais pas moral? Admettons, elle encouragerait son ami à tromper son job. Ok. Ça va pas arriver parce que ben, la loyauté, c'est dans ses valeurs. Mais ce que je vais attendre un bon moment, puis je vais dire, hey, écoute, quand tu m'as raconté ça, ça m'a fait sentir un peu comme ça. Puis, tu sais, je vais axer le message autour de comment moi je me sens. Puis là, elle va m'expliquer, OK, ben, moi je perçois ça de même. Puis là, on va alterner entre les émotions et la rationalité, puis on va trouver une conclusion. Puis, ok, puis mettons, elle dit, ben, moi, c'est ça mes valeurs, moi, c'est comme ça que je pense. Mais je sortirai jamais avec quelqu'un qui est de même. Ok, fait que Juste dire, elle est là la I'm limite like, pour je suis toi. comme ça. Juste de dire, ben, Ok. c'est ça qui est ça. Tu sais, it is what it is. Ok. Non. Tu sais, tu peux. It is what it is, c'est applicable dans certains contextes. Comme dire, OK, ben, la couche d'ozone est quasiment détruite. Fine, je suis d'accord. Mais dans tes comportements, si t'es pas capable de discuter et t'expliquer comment tu te sens, puis juste dire, OK, je suis de même, ben, c'est un petit peu imbécile. Je comprends. Mais mettons, elle t'explique pourquoi elle est comme ça. Elle a une bonne raison pour être comme ça, mais elle va pas faire de compromis. Ben, si elle m'explique pourquoi elle est comme ça, ben, ça va peut-être m'ouvrir un point de vue différent. Peut-être que ça va me dire, ah, ça c'est possible aussi. Bon. Tu peux être une bonne personne en faisant ça, I guess. Ok. Tu sais, c'est pas. Ça fait pas d'elle une mauvaise personne qu'elle ait des raisonnements particuliers. OK. Puis toute cette conversation, tu vois pas ça comme un effort nécessairement. Non. Parfait. Ben oui, un peu. Au début, ça l'était, mais OK. je me suis comme habitué à communiquer mes émotions dans ma dernière relation. Fait que là, maintenant, c'est comme rendu OK. chose facile, entre guillemets. Parfait. Toi, Donc, la communication, comment ça se passe? c'est quelque chose de naturel aussi, de super important pour moi. Et, of course, il y a des challenges. Puis pour moi, l'effort, c'est d'être comme, OK, je ressens une émotion très forte. Je suis une personne émotionnelle, donc je ressens mes émotions fort. Mais comme je vais pas laisser ça affecter ma partenaire négativement. Ça, c'est un effort, clairement. C'est pour ça que... Mais peut-être qu'on utilise le mot effort pour comme... Au final, quand tu l'as expliqué, je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste dès que j'ai un sentiment, mettons, de comme frustration. Mais il faut que je communique avec elle d'une manière calme. Ça, c'est un effort. OK. Ça, tu considères ça comme un effort? Ben, en fait, moi, j'en parlerais pas quand j'ai de la frustration. Ah, ok, J'attendrais que ça cool down. Mais tu ferais quoi, mettons? Si t'es frustré, tu penses à ça, tu ferais genre, t'es pas frustré. Moi, j'irais jouer la guitare. Mais mettons, t'es à J'irais quelque part me- avec elle en date, genre. C'est quand même rare que je t'en date Ok. et que je suis pas heureux. Honnêtement, Ok. tu sais, quand je suis en date puis qu'il se passe quelque chose qui me rend inconfortable, ben, je vais passer par-dessus. Ah, ok. Parce que je suis pas quelqu'un qui vit tant que ça des émotions de frustration intense. Je Ah, suis quelqu'un ok. d'assez heureux en général. C'est rare que je suis mad. Le plus que je peux être, c'est juste de pas comprendre. Ok. Tu sais, quand je vais être. Quand mon ego va être trigger ou que je vais filer un peu tout croche, ça va beaucoup être parce que je comprends pas. Je comprends Ah pas ouais. l'autre personne et ses actions. Puis juste poser des questions, ça me sort de ça. Puis mettons, des fois, t'as des chicanes. OK? J'en Ça ai, existe pas? ben, j'en dans ai ton pas cas? tant eu. OK, intéressant. Ouais. Intéressant. Ben. hmm. Non, j'en ai Non. pas eu. J'en ai pas tant eu. C'est parce que j'essaie de voir, puis malgré le fait que j'ai eu des confrontations, je pense que ça a jamais été une chicane avec de la colère, au fond. C'est jamais deux personnes qui sont frustrées qui se crient dessus. Ok. J'ai jamais été ça Mhm. dans la confrontation. Toi, Ok. comment tu gères ça, les conflits? J'ai un mécanisme de défense qui est de commencer à rire. Ça doit être agréable pour elle. C'est vraiment désagréable. Puis même moi, des fois, je suis comme, man. De l'autre côté, le mécanisme de rire arrive quand je suis vraiment fâché. Fait que c'est mieux de rire que de commencer à crier, là. Mhm. C'est comme ça que je le vois. Fait que ouais, for some reason, j'ai toujours pas compris pourquoi. J'ai pas vraiment pensé à ça, mais mécanisme de défense, commencer à rire. Hmm. Donc, mettons, je ris, j'attends un peu, puis après, je fais l'effort d'être conscient de mes émotions, et après, je vais communiquer avec elle
Puis on va avoir si ça prend des heures, ça prend des heures pour trouver comme un point commun. Mais ouais, j'ai un mécanisme de défense contre la haine. Damn. Ouais, c'est cool. Ben, je sais pas. Je sais pas. Un mécanisme de défense, ça reste de la défense. Ouais. Par contre, ça me protège dans un certain sens de comme être. Je suis pas capable d'être violent par ma parole. Là. Je parle pas violent physique, ça c'est clair, mais genre violent par la parole avec ma copine. Puis la protection de pourquoi je suis pas capable d'être violent avec la parole, c'est que je commence à rire. Genre. Ok, ouais. Fait que je trouve ça bien, dans un certain sens. Ouais. Toi, t'es-tu plus le genre de personne. Habituellement, t'es-tu la personne qui dit je t'aime en premier? Non. Non. Je vais essayer de penser à mes. Oui. Quand je pense à mes relations, oui. Mais je pense pas que je suis le premier à le ressentir. C'est juste que il y a cette idée-là, on peut en parler, que le gars doit faire le first move dans la plupart de la relation. First kiss, première date, tout ça. Fait que le premier je t'aime vient avec ça. Fait que c'est une toute petite pression que je ressens dans mes relations. C'est pour ça que je le dis en premier. Sauf que j'ai l'impression, ou j'ai toujours eu l'impression, ou après quand j'en parle avec ma partenaire, c'est que elle a ressenti en premier. Ah ouais? Ouais, mais elle attendait que c'est moi qui le dise en premier. Ok. Parce que les first moves, c'est moi qui les fais dans la relation. Ok. Et toi? Ah, moi, je dis ça dans je t'aime en premier. Ouais? Mais pour quelle raison? C'est la relation que j'ai en ce moment, c'est la première fois que c'est pas moi qui le dis en premier. Ah ouais? Mais comme on allait se le dire, tous les deux en même temps. Ok. Comme... Là, c'était un sentiment de trop plein. Là, je le sentais. On était allé dans sa chambre, puis je savais que si je disais pas je t'aime ce soir-là, j'allais avoir un mental breakdown. Ok. Je le sentais, j'avais des palpitations dans mon cœur. J'étais comme, je file pas. Puis comme, je sais pas, j'ai comme fait une belle passe à la palette pour lui dire je t'aime. Ok. Genre, j'ai dit, ouais. Ben, j'avais déjà dit que je commençais à l'aimer. Ben, avoir des sentiments ou genre tu lui as dit je commence à t'aimer? Ouais, je commence à t'aimer. Ah ouais, ok. Ouais. Fait que c'est quasiment je t'aime en fait. Ouais, c'est quasiment. Là, j'ai dit, je commence pas mal à t'aimer. Puis là, j'ai dit, sais-tu quoi, je pense que le commence à partir. Oh! Là, elle m'a dit je t'aime. J'aime ça. C'est adorable. Ouais. J'aime ça. Toi, ça s'est passé comment quand t'as dit je t'aime à ta partenaire? C'était un concert. Ok. Oh my god, c'est quoi qu'elle avait dit? Mais elle avait. Ta connaissance, c'est genre Pitbull. Oui, j'étais allé à un concert de Pitbull. Que c'est son père qui nous avait acheté. Fait que c'était un cadeau. Fait que c'était vraiment un beau moment. C'était un cadeau pour sa fête. Puis elle avait le droit d'inviter quelqu'un. Elle m'a invité moi. Oh. Puis, oh my god. Je me rappelle plus c'est quoi qu'elle avait dit, mais j'avais rebondi sur quelque chose qu'elle avait dit. Fait que j'avais utilisé sa passe un peu dans le concert, mais c'était un très beau moment. Je savais que ça allait arriver proche, puis je m'étais dit, bon, c'est clairement ce concert-là, c'est un bon moment. Là. Ouais, c'était cool. Je veux savoir, t'es comment... en fait, quel genre de dynamique relationnelle as-tu eu en amour? Je comprends pas la question. Admettons, moi, mes dynamiques de relation, à date, ça a beaucoup été moi qui est genre l'espèce d'électron libre, qui est un peu fou, puis que la fille ma partenaire me ramenait à l'ordre. Ah ouais. J'avais beaucoup ça. Puis là, c'est pas ça. OK. Mais mettons, j'étais habitué d'avoir ce genre de dynamique-là. Toi, c'est quel genre de dynamique qui s'installe dans tes relations? Prof-élève, genre. OK. Ou qui c'est... J'aime ça apprendre, genre, des choses à ma partenaire. Fait que, mettons... Les conversations, c'est genre, mettons, ça tourne beaucoup à... Je parle beaucoup. J'aime ça parler. Puis aussi, mettons, elle parle d'une situation dans sa vie. J'aime ça donner des conseils. Ça a été ça à date dans la plupart de mes relations. Est-ce que tu serais fermé à une autre dynamique? Non, j'aimerais ça que ça soit une dynamique de... Non, pas inverse. Inverse, ça serait difficile parce que naturellement, j'aime ça, aider les gens puis donner des conseils. Mais, mettons, égal, là. Pas de prof-élève, pas de... Juste comme des partners, mettons. Puis d'après toi, pourquoi est-ce qu'il y a cette dynamique-là qui s'instaure? Est-ce que c'est parce que t'es TikTok famous puis tes partenaires, ils te voient un peu comme un vecteur de connaissances? Non, ça serait plutôt que j'associe
j'ai vraiment confiance dans mes connaissances. J'associe beaucoup de valeur personnelle à ce que je peux amener comme connaissance. Donc, c'est comme une manière... Mettons, à un moment donné, mettons, si je peux pas donner de solution à son problème, je me sens worthless. À l'extrême. Ouais, À l'extrême. ok. C'est pas tout le temps, mais comme à l'extrême, pour expliquer un peu, ça serait ça. Puis, c'est ça, de là qui vient la dynamique, c'est pour me remonter mon estime. Je veux m'assurer de tout le temps l'impressionner par mes connaissances. J'associe Ok. beaucoup de valeur à ça. Ça, c'est de là que ça vient. Je peux comprendre. Moi, j'ai eu une phase où est-ce que je me disais, soit je suis drôle, soit ce que je dis est drôle, soit il faut que ce soit fucking intelligent. Mm. Je peux pas être aucun des deux. Je peux Mhm. pas juste être moi-même. Mhm. Puis ça mène à ça. Toi, comment ta vision de l'amour a évolué? Hmm. Puis je dis que ça me mène à ça parce que dans mon cas, c'est assez lié à ça, admettons. OK. Ce qui a évolué, c'est que l'amour embarque dans une fois qu'il y a de la vulnérabilité et de la connexion profonde, mais pour connecter profondément, tu dois être vulnérable. Mhm. Donc, ouais, c'est qu'avant, je voyais plus ça comme l'amour, c'est genre quelque chose que tu gagnes Mhm. par ta performance. J'étais vraiment dans le performance game. Et après ça, plus j'avance, plus j'ai des relations longues et plus matures, je réalise que c'est par la vulnérabilité que la connexion se renforce. Hmm. Toi, c'était quoi le parcours? Ben, moi, le parcours, ça a été toute ma jeunesse. J'étais convaincu que l'amour, c'était quelque chose de fucking beau, mais qui m'arriverait pas. Ah ouais. Pourquoi tu pensais qu'il t'arriverait pas? Ah, parce que personne me trouvait intéressant. Personne. Ok. Ben, pas personne me trouvait intéressant, mais comme. Ça donnait jamais que la personne qui m'intéressait était intéressée. J'étais jamais intéressé par les gens, romantiquement. Ah, OK. Fait que je me disais, ok, ben, y a personne qui m'attire. Puis, tu sais, j'étais dans une école secondaire où est-ce qu'on était comme 200 dans ma cohorte. Fait que, tu sais, on était pas beaucoup. Fait que je voyais juste ça comme, ok, ben, y a personne qui m'attire, y a personne qui est attiré par moi. Puis y a personne que j'ai vraiment envie d'apprendre à connaître tant que ça. Fait que, I guess, c'est juste pas fait pour moi. Puis ensuite, quand j'ai commencé à développer, quand je suis arrivé au cégep, j'ai commencé à avoir des premières fréquentations. Puis ce qui était spécial, c'est que je me disais justement, il faut soit que je sois drôle, soit qu'il faut que je sois intelligent. Mais en voulant forcément être un ou l'autre, j'étais pas vraiment moi-même. Mhm. Puis là, depuis que j'ai parti un podcast, on dirait que mon réflexe, surtout dans ma dernière relation, c'était que j'étais tout le temps en mode SP de podcast. OK. Fait que tu sais, tout le temps, la voix grave, il réfléchit beaucoup, Ouais. pas trop dans le mode niaiseux. Puis ça cache malgré tout une partie de moi. OK. C'est pas, je suis pas tout. Tu sais, je suis moi dans le podcast, mais tu sais, je me clean un peu. Tu sais, je dis des affaires plus intelligentes. Ouais. Quand je me clean pas, j'essaie d'être drôle. Tu sais, des fois, je suis juste moi. Pas le goût de faire d'efforts pour être quelqu'un d'autre ou pour être dans la performance. Puis là, dans la relation que j'ai en ce moment, j'ai vraiment le feeling que je peux juste être moi-même tout le temps. OK. Puis que je peux complètement laisser aller tout ça, toute cette pression d'être quelqu'un d'autre, d'être le gars intelligent qui fait des podcasts. Mais c'est toi pareil. Fait que est-ce que tu dirais plus tout le SP drôle, intelligent, Ouais, c'est tout moi. toi. Ouais. Mais est-ce que tu dirais juste que c'est la pression qui s'est enlevée? Fait que là, tu peux être toi sans pression, genre. Ouais. OK. Exactement. OK. Parce que, tu sais, le SP drôle et intelligent, il existe. C'est juste, je peux pas. Tout le temps. Ouais, puis tu sais, si je présente juste cette version-là de moi à tout le monde, ben, le monde va penser que c'est ça, moi. Puis moi aussi, je vais finir par croire, ok, ben, identitairement, moi, je suis quoi? Je suis le gars intelligent et parfois drôle. Mm. Puis, ben, c'est pas juste moi, ça. Tu sais, je suis un humain pareil. Je peux pas être juste un espèce de surhomme. Un espèce de surhomme. Ouais. Mais ça, il y a beaucoup, ça arrive souvent, j'entends du monde me dire ça, puis moi aussi, ça m'est arrivé, que, mettons, tu sais, on a plein de facettes de notre personnalité, mais au début, quand tu commences à explorer le monde des relations, tu montres juste, mettons, les meilleures parties. Mhm. Ou que toi, tu penses que c'est les meilleures. Et c'est ce qui s'est passé avec moi aussi, c'est la partie, genre, connaissance,
motivation, intelligence. Comme c'était vraiment, je pouvais pas laisser aller ça. Mais l'amour peut pas se construire sans qu'il y a l'ensemble des facettes qui se montrent. Puis plus tu vas deep dans les facettes, que même toi, t'es comme... Tu sais, il y a des parties qu'on a tout un peu de la misère avec nous-mêmes. Ben, c'est la vulnérabilité. Et c'est là que la vraie connexion se montre. Puis c'est là que tu vois si la personne, c'est la bonne personne pour toi. Qu'elle puisse écouter et accepter cette version-là de toi aussi. Oh, ok. Il y a des petits bruits dans le C'est studio, quoi c'est un peu ça, je sais pas spooky. si vous entendez. Ouais, c'est l'esprit de l'amour. Toi, de... attends, j'essaie de trouver. Ça, c'est fait. T'es-tu quelqu'un de quétaine en amour? Ah. Oui. C'est quoi? Comment ça se manifeste? Par les petits... mettons les noms. Genre, sweetie, cutie, baby, tout le temps. Genre, c'est tout le temps des noms différents que je choisis. Wifey. C'est par ça, surtout, la partie quétaine, ouais. OK. T'es-tu quelqu'un de très affectueux? Mettons, dans les 5 langages de l'amour, moi, c'est le toucher. Numéro 1. Tout le temps. Je peux pas... Quand on est en public, c'est ça qu'on dit, on est cringe, là, on se le dit, mais genre, en jokant, on est tout le temps collé. On est le genre de couple que, mettons, t'attends en fil devant toi, puis genre, on est tout le long collé, là. C'est le genre de couple. OK. T'es ce genre de dude, là. Ouais. Moi, honnêtement, je pense que je suis un... Je pense que je suis genre un amant parfait. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas de préférence de langage d'amour. Je donne de l'amour sous les 5 formes. Ouais. Mais y en a-tu une qui revient plus souvent ou genre... Non. Non. Toutes les formes, comme... Égal. Ouais. Okay. Je vais vouloir rendre des services, dire des mots d'amour. J'ai vraiment pas de misère à donner de l'amour sous toutes ces formes. Fait que, mettons, le toucher. Puis là, ces derniers temps, j'ai beaucoup de questionnements. C'est quoi mon langage d'amour que je préfère? Ouais. Parce que j'essaie de l'identifier puis je suis pas capable. Tu sais, des fois, je suis comme... c'est nice juste à être collé puis rien dire. Des fois, c'est juste nice de discuter puis d'avoir un moment de qualité. Ouais. Des fois, c'est le fun de se faire dire « je t'aime, t'es beau ». Des fois, c'est juste le fun de se faire rendre un service. Ouais. Puis des fois, c'est juste le fun de recevoir un cadeau. Fait que je ne sais pas lequel, mais je pense que celui qui prime, celui qui semble... En fait, celui qui me réchauffe le cœur le plus, c'est le temps de qualité. Ouais. Définitivement. Comme mettons, on écoutait la série Wednesday, que t'as peut-être vu. Mais on a écouté ça dans un lit, puis on était collés. Puis tu sais, on se disait rien, mais on était tous les deux concentrés à regarder ça. On était proches. Ouais. Puis tu sais, c'était juste un bon moment de qualité, puis comme ça se réchauffe dans mon cœur quand j'ai vécu ça. Je suis d'accord avec toi. Puis ils sont tous importants, mais je suis vraiment curieux comment est-ce que comme tu peux pas trouver un qui est plus que les autres. Moi j'ai un classement dans la tête de 1 à 5. Là. Ben, moi aussi avant, mais c'est parce que, en fait, moi, on me disait tout le temps, toi, t'es physical touch, parce que je suis tactile. Okay. En amour, j'aime ça, coller le monde. Moi, la notion de la bulle, très dur à gérer, honnêtement, très difficile. Quand je suis en amour, je vais vouloir être proche de la personne. Puis moi, je suis très vocal en amour. Je dis beaucoup comment je me sens, à quel point j'aime l'autre personne. Ouais. Même si ça affecte pas, même si, mettons, c'est pas le love language de l'autre, c'est plus fort que moi. Ça sort tout seul. Mais, je pense que j'aime tellement ça que l'autre se sente bien que, admettons, en ce moment, un partenaire, son love language, c'est le quality time, puis admettons, les acts of service. Ouais. Fait que là, maintenant, je fais des déjeuners souvent. Okay. Tu sais, naturellement, ça me vient naturellement. C'est pas OK, je vais faire ça pour lui montrer à quel point je l'aime. Ouais. C'est juste, you know what? Je fais des bonnes patates déjeuner, je vais les faire. Okay. Puis, tu sais, comme... C'est juste ça. Je comprends. Mais, tu sais, moi, mes acts of service, tu sais, j'ai déjà un intérêt pour la cuisine. Oui. Fait que je me sers de mon intérêt pour la cuisine pour rendre service à l'autre. Tu sais, mettons, c'est le fun d'arriver chez soi puis qu'il y a un risotto de près ou quelque chose de même. Mettons, on switch. Puis toi, mettons, c'est quoi que tu préfères le plus? De quelle manière que tu préfères recevoir l'amour? C'est ça qui est fucked up, parce que ces temps-ci, j'ai le feeling que j'ai pas besoin de le recevoir. OK. T'es juste en mode donné. Ouais, beaucoup. J'ai le feeling que, comme en ce moment, ce qui me fait le plus de bien, c'est de donner. Ouais. C'est de donner. C'est de prendre soin de l'autre.
peut-être aussi, ok, là, j'ai pas peur, je vais parler de ma relation précédente. Parce que, tu sais, ça fait partie de qui on est. Puis c'est un podcast sur l'amour. En passant, on va faire une partie 2 à ce podcast-là. Je suis d'accord. Donc, c'est ça. Tu sais, on a beaucoup pris soin de moi dans ma dernière relation. OK. Puis, il y avait une partie de moi qui était comme, ah, c'est gentil, mais en même temps, you know what, comme, je suis un adulte aussi. J'ai le goût d'avoir une partner, pas besoin d'avoir une mère. Ah, OK, je Comme, j'ai pas besoin d'avoir une deuxième mère. Puis là, on dirait que je rentre dans une nouvelle relation, somme toute, pas si longtemps que ça après avoir fini l'autre relation d'avant. Puis là, on dirait qu'il y a un switch. On dirait que là, je suis comme, ah, là, j'ai le goût de prendre soin de l'autre personne. Tu sais, mettons, de faire des massages, de cuisiner, de faire des affaires de même. Parce qu'au fond de moi, ça me fait profondément plaisir de faire ça. Toi, t'es-tu C'est plus beau. un giver ou un receiver? Giver. Ouais? Ouais, giver, tout le Tu temps. donnes quoi? C'est quoi que tu donnes comme amour? Tout. Beaucoup de support. Comme moi, c'est le truc le plus important. Là. Je supporte comme peu importe quelle émotion, quel but. J'offre mon écoute. Ça, c'est super important pour moi. Puis ensuite, ben, le physical. Puis pourquoi j'ai répondu sans hésiter, c'est que, mettons, quand je passe aux cadeaux, j'aime pas recevoir des cadeaux. Je peux dire ça littéralement, j'aime pas trop recevoir des cadeaux. Mais donner, quand je donne, c'est genre, je capote. J'adore. Je comprends. Ouais. Fait que moi aussi, ça serait plus dans donner. Mais je te comprends parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, à Noël, je pleurais tout le temps. Parce que Pourquoi? j'étais comme, mais pourquoi vous me donnez ça? J'ai rien fait. Oh non! Donnez-moi pas des cadeaux, Chris. Oh non, c'est adorable. J'étais un kid de 10 ans. Ouais. J'ai rien fait. Pourquoi vous me donnez autant God, Je ok. mérite pas de me faire donner autant d'amour. Ah Comme... ouais, Ben, t'es dans cette game-là. déjà là, tu peux voir le pattern de. Ben, j'avais pas une superbe estime de moi jadis, donc, tu sais, je mérite pas autant d'amour. Pourquoi vous me donnez ça? Comme, pourquoi vous me remerciez d'exister? C'est très bizarre. C'est très bizarre. Ouais, depuis que t'es petit. Non, mais remercie-moi pas d'exister. J'existe, that's it. Dis-moi pas merci. Ah ouais. Je suis de même. C'est à moi de vous remercier de m'entourer, d'être. OK. Fait que maintenant, En fait, j'ai la l'amour facile- inconditionnel, tu Envers n'avais moi. pas catch envers toi à ce moment-là. Là. Je le catch toujours Tu pas le caches totalement. toujours pas, OK. Il y a toujours une partie de moi qui est comme. Pas, il y a mieux ailleurs, mais juste je suis nice, oui, mais il y a plein de monde nice, tu sais, comme. OK, puis... Ouais, mais il y a une différence, mettons. Est-ce que, avec toi-même, tu te donnes de l'amour inconditionnel? Ou t'es vraiment harsh sur je toi-même? me trouve là? incroyable. Non, mais il y a une Je me différence trouve entre te trouver incroyable... Je me trouve puis- incroyable, mais en même temps, je suis dur avec moi-même. Trop mais dur c'est ça, un mais peu. tu te trouves incroyable, c'est pas de l'amour. C'est ça que je veux dire. Ok. L'amour, c'est... Parce que sinon, si c'est « Ah, je me trouve incroyable », ben tu vas aussi te juger à d'autres moments. L'amour inconditionnel, c'est peu importe. Il n'y a pas de condition. Mhm. Tu t'aimes tout le temps, même s'il y a quelque chose que tu aurais tendance à te juger toi-même, tu te stops et t'es comme bam, puis là, il y a l'amour inconditionnel qui vient. J'aimerais ça savoir comment t'as ça. Ok, je T'as-tu ça, comprends. toi? Oui. Comment tu fais? Pratiquant la vulnérabilité avec moi-même et l'acceptation. Mettons genre, parce que j'ai des patterns, moi, de culpabilité solides. Là. Mhm. C'est facile de me sentir coupable dans ma vie. Fait que, comment j'ai appris à faire ça, c'est vraiment genre m'asseoir avec moi, mais vraiment rien faire. Puis juste pratiquer, mettons, pas essayer d'éviter quelque chose une pensée qui me rendrait coupable, mais accepter, puis me donner le droit, parce qu'il n'y a personne qui me dit qu'est-ce que j'ai le droit de penser, de ressentir, puis me donner le droit. Ben, j'ai un peu ça. J'ai eu un peu ça il y a quelques mois, tu sais. Je gamais une fois de temps en temps, puis à chaque fois que je jouais à des jeux vidéo, au fond de moi, je me disais, quelle merde. OK. T'es une merde. Voyons, pourquoi tu fais ça? Compose de la musique, travaille sur tes podcasts, travaille sur tes trucs. Mais on dirait qu'à un moment donné, il y a une switch qui était comme, you know what, j'ai le droit de me donner ce moment-là. Ouais. J'ai le droit de me changer les idées. Oui. Je m'aime. J'ai le droit. Cool. Ouais. C'est exactement de ça que je parle. Mhm. Mais je sais pas trop, honnêtement. C'est Ok. un petit peu déstabilisant pour moi de me donner de l'amour, peu importe comment Ok. je sens, comment je me sens, où je suis, Mhm. même qui je suis. Puis,
c'est pas parce que j'ai pas d'amour pour moi-même, au contraire. Sur ce, Ouais. j'ai une idée. OK. On va on va arrêter le podcast maintenant. On va en partir un deuxième, puis ça va être la partie 2. OK. OK? Je suis down, let's go.